Alors une solution de gestion de la relation client sert à automatiser et à structurer l'activité des commerciaux, des personnes du service marketing et des personnes du service client. Parce que nous, on le voit dans les entreprises, le comptable, il a un logiciel de comptabilité, le gestionnaire de paye a un logiciel de paye, mais les commerciaux, les personnes du service client, les personnes du service marketing n'ont pas véritablement un outil qui va leur permettre de gagner du temps. Notre objectif est vraiment de leur donner un outil qui va leur permettre d'être plus productifs, plus efficaces et de gagner du temps au quotidien. Alors bien entendu, il est très simple de mettre en place une solution de gestion de la relation client. On a vraiment changé, on n'est plus dans les années 90 ou 2000 où la solution de gestion de la relation client était une véritable usine à gaz. On a même mis en place des solutions qui sont disponibles sur Internet. Il suffit de quelques minutes pour ouvrir un compte et commencer à utiliser l'application. C'est vraiment des outils vraiment pratiques et vraiment faits pour faire gagner du temps aux utilisateurs. Même pour les personnes qui sont novices en informatique ou en gestion en général. Alors, une solution de gestion de la relation client a 3 bénéfices concrets, 3 bénéfices majeurs. Le premier, c'est garder la mémoire de l'entreprise. On va conserver dans une base de données unifiée et centraliser l'ensemble des informations sur les clients, structurées et mises à jour automatiquement par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On aura les emails, les appels, etc. qui sont disponibles dans un seul endroit et actualisés en temps réel. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Le deuxième point qui est important, c'est de structurer et d'automatiser le travail des collaborateurs, service client, marketing et commerciaux. On va leur permettre en un clic de lancer une opération de prospection, d'avoir des rappels, des relances et de pouvoir avoir donc, tout ce qui est rapport d'activité, etc. Le troisième point, qui va en complément, c'est tout simplement exploiter à 100% le capital client. Ça veut dire d'une part donc, exploiter sa base client, mettre en place des opérations de prospection, de fidélisation, segmenter ses clients, détecter les inactifs, etc. Et de l'autre côté, d'acquérir la fidélité de ses clients au travers d'une meilleure qualité de service. Donc ça veut dire par exemple mettre en place un extranet client où on va permettre aux clients de consulter 24 heures sur 24 ces informations. Alors, abandonner son tableur, abandonner ses post-it, abandonner toutes ces données qu'on fait un petit peu manuellement, c'est très important. Ça permet de faire passer l'entreprise à un second niveau. Le tableur, c'est un petit peu la fausse simplicité. Le tableur, c'est comme le post-it. On note les informations, on les pose sur l'ordinateur, mais après, ces informations-là ne sont pas réexploitées. Elles ne sont pas réutilisables. On a du mal à rechercher l'information. Avec un outil de gestion de la relation client, au contraire, on va pouvoir automatiser, avoir des rapports automatiques, on va pouvoir structurer et vraiment gagner du temps au quotidien. Et d'avoir vraiment une exploitation à 100% de son capital client. Le social CRM, c'est extrêmement simple, c'est prendre en compte à l'intérieur des applications de gestion de la relation client, de toute la dimension web et surtout des médias sociaux. Médias sociaux, c'est blogs, forums, réseaux sociaux professionnels ou personnels. De plus en plus, en fait, il y a certes des informations dans l'application, mais il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet. Et donc, le social CRM, c'est prendre en compte les médias sociaux et les intégrer dans l'application. C'est-à-dire que lorsque je vais par exemple recevoir un formulaire de demande d'information d'un prospect, donc je vais avoir les informations qu'il a remplies, mais en plus, je vais pouvoir aller consulter les informations qui sont sur Twitter, sur Facebook, sur des blogs, sur le site de l'entreprise, etc. Dans ce but qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir une vision à 360 degrés des clients. On connaît vraiment ses clients par cœur et on a une relation personnelle et unique avec eux. Et quand je vais l'appeler, je vais pouvoir vraiment adapter mon discours et avoir un questionnement, une information et une pertinence qui sera beaucoup plus importante qu'avoir uniquement les informations qui sont saisies dans mon CRM. Cloud, SaaS, licence, acquisition, location, c'est vrai que ce sont des termes un petit peu complexes. Alors je prendrai un exemple très simple, c'est celui en fait de l'immobilier. Je me dis, quand je vais dans une ville, est-ce que je vais rester 6 mois, 1 an, 2 ans? Et ce que je recherche, c'est la simplicité, la flexibilité. Je vais plutôt louer un appartement, éventuellement meublé, avec toutes les charges comprises. Je ne vais pas m'embêter, je veux quelque chose de simple et qui soit disponible immédiatement. Et ça, c'est le SaaS, c'est de la location. Si je veux rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est plus simple pour moi d'investir de manière pérenne et durable et je vais par exemple acheter une maison. Et ça, c'est le mode licence. On acquiert son application, son logiciel pour avoir une meilleure rentabilité dans le temps. Après, ça, c'est 2 modes de commercialisation. On a aussi le cloud. C'est tout simplement le fait de soit posséder ces données, soit les mettre sur Internet.
Pour toujours rester dans la métaphore, je me dirais lorsque je veux déménager, je vais faire appel à un garde-meuble. Je ne m'en occupe pas du tout, c'est lui qui s'occupe de tout. Éventuellement, si je le souhaite, je vais là-bas, je vais consulter mes informations, je vais prendre mes meubles, etc. Donc ça, c'est vraiment le cloud, c'est pas moi qui gère mon infrastructure, c'est à l'extérieur. L'autre possibilité, je me dis voilà, j'ai un garage pour stocker mes meubles, j'ai des amis qui ont un garage également qui peuvent stocker mes informations et je vais mettre mes meubles chez eux. Donc je pourrais y accéder comme je voudrais, je peux organiser les données, j'ai vraiment une vision complète et ça ne me coûte pas très cher. Donc d'un côté, le cloud, les informations sont à l'extérieur, quelqu'un les gère pour moi. L'entreprise comme ça a deux choix, soit tout simplement elle met ses données dans le cloud, elle sous-traite en fait cet aspect traitement, hébergement, etc. à un tiers, soit tout simplement elle veut les récupérer chez elle pour avoir une meilleure utilisation et une meilleure structuration sur leurs données.